Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans cette vidéo et dans cette chaîne qui t'est dédiée rien qu'à toi. Alors, déjà, on va regarder ensemble quel est l'événement ou les événements importants qui pourraient survenir pour toi lors de cette seconde partie de 2024. D'accord? Alors, on est curieux, on va voir pour être un petit peu prévenu à l'avance ou voilà, ou pouvoir s'en réjouir à l'avance. D'accord, ami Capricorne? Allez, let's go. Alors, j'ai pris un tas de cartes et je vais les mélanger. Ensemble de quoi il en retourne. J'ai l'impression d'avoir pris un peu moins de cartes que d'habitude, mais bon, voilà, de toute manière, je les avais battues avec les autres, donc on verra bien ce qu'il en ressort. Alors, quelle est la première carte qui va sortir? D'accord. Oh, d'accord. Alors déjà, ami Capricorne, pour cette seconde partie 2024, on a un moment, une guérison, d'accord? Mais c'est une guérison vraiment au niveau émotionnel, d'accord? C'est la carte du cœur guérison. Donc pour moi, il y a cette possibilité à nouveau de... Voilà, ce qui me vient, c'est que peut-être les événements de la vie, voilà, de votre enfance, adolescence, début de vie d'adulte ou votre vie d'adulte, si vous êtes plus âgé, ont terni un petit peu votre petite flamme intérieure, d'accord? Donc ça fait un petit peu éthéré, mais en gros, ça veut dire que dans votre quotidien, pendant longtemps, vous êtes retrouvé à côté de vos pompes, avoir l'impression que le monde n'avait aucun sens et que d'ailleurs vous êtes peut-être déjà passé par une forme de nuisson de l'âme où vous disiez mais qu'est-ce que je fous là, hein, j'aimerais ne pas être incarné sur cette planète qui est où tout est difficile, où tout est compliqué, où rien n'a de sens. Et peut-être qu'à un moment vous avez traversé ça, vous l'avez vécu peut-être dans différents aspects de votre vie, par exemple dans les relations amoureuses, où vous disiez ça n'a aucun sens, moi je donne de mon temps, je suis dans l'amour, j'aime l'autre, et pourquoi est-ce que l'autre me rejette? Pourquoi ces gens-là veulent faire croire qu'ils veulent être, ou cette personne-là me fait croire qu'il ou elle veut être en couple avec moi, et quand je suis en couple avec la personne fait en sorte d'être jamais à la maison, ou de jamais passer du temps avec moi, ou peut-être que vous aviez l'impression, si vous êtes une femme, d'être juste là pour vous occuper des enfants et de la maison, bref, une sorte de non-sens, de non-amour, et peut-être que tout ça, toutes ces mauvaises rencontres ont terni votre vision de la vie. Mais là, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire de nouveau rayonner, d'accord? Ça peut être tout simplement que vous avez guéri intérieurement, donc votre monde extérieur suit avec des difficultés, mais va suivre. C'est-à-dire que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va être capable, comment dire, de vous réouvrir à l'être que vous êtes, parce que cette personne-là, c'est il ou elle s'est trouvé. Donc après, je vous le dis souvent dans les relations humaines, si vous avez déjà affaire à quelqu'un à la base qui est incapable de s'aimer lui ou elle, la personne forcément ne va pas pouvoir vous aimer, d'accord? Après, peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas en capacité, plus jeune, ou dans des moments plus... vous étiez plus fragile de déceler ça chez l'autre. Mais là, tout simplement, vous allez pouvoir faire, comment dire, si vous avez plusieurs personnes qui viennent vers vous en 2024, vous allez pouvoir faire le tri émotionnellement entre la personne qui vous ternit, qui vous tire vers le bas et vous allez le sentir, vous ne pourrez même pas l'ignorer, ce ne sera même pas une question. Et la personne qui vous fait rayonner, qui vous apporte de la joie, d'accord? Alors vous risquez peut-être d'être surpris de tomber sur peut-être pas votre genre habituel de femme ou d'homme, même physiquement, mais d'un coup être dans l'attirance et dans l'amour. Ce sera une belle surprise pour vous, d'accord? Donc l'important, pardon, c'est votre rayonnement, votre bonheur sur Terre lors de cette incarnation, ami Capricorne. Le reste après c'est accessoire, d'accord? Alors ici, nous avons la carte de la rencontre magique. Et attention, par rencontre magique, on veut dire, ça veut dire que c'est quelque chose de, comment dire, qui sort de votre routine, de votre quotidien. Et pour moi, ça peut être le présage, les prémices, pardon, d'une union divine dans la matière. C'est-à-dire vraiment de rencontrer un être, une âme que peut-être vous avez déjà connu sur d'autres plans, d'autres dimensions et qui s'est incarné dans la matière à peu près en même temps que vous, à 10 ans près, et voilà, que vous allez rencontrer dans la matière votre partenaire divin, la personne qui, comment dire, sera déjà quelqu'un qui sera dans l'ouverture, mais dans le bien-être aussi, et qui forcément va faire découler ça dans votre propre vie, et vous allez vous tirer l'un vers l'autre vers des cieux, vers, comment dire, un meilleur plan d'incarnation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui vient? D'accord. Ça peut être aussi, en deuxième interprétation, vos guides qui arrivent vers vous. Alors,
Tout simplement, si vous arrivez à une bifurcation dans votre existence où vous avez plusieurs choix, plusieurs chemins possibles, c'est en général dans ces moments-là que vous allez vraiment avoir affaire à beaucoup de synchronicité avec vos guides, beaucoup d'heures miroirs, de chiffres sur les plaques d'immatriculation des voitures. 555, un grand changement arrive vers vous. 444, quelque chose arrive vers vous bientôt, c'est imminent. 777, les anges vous applaudissent, vous avez pris les bonnes décisions. 111, quelque chose commence doucement à se manifester dans la matière, faites attention à vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut bien sûr avoir des synchronicités qui sont beaucoup plus personnelles, donc je ne peux pas décrire ici, qui vont vous indiquer quel est le meilleur chemin que vous devez prendre. Et c'est à ce moment-là, effectivement, vous pouvez même avoir à beaucoup plus étrange, à avoir par exemple des apparitions dans des lieux saints, avoir affaire à une rencontre même en rêve. Il faut savoir que vos rêves, c'est pas juste le produit de votre cerveau. Vous pouvez avoir affaire à vos guides qui viennent vous parler en rêve, qui viennent vous avertir, qui viennent vous conseiller, ça peut arriver. Et c'est pas en général tous les jours, c'est souvent à des moments plutôt pivots de votre existence ou euh, à d'autres moments, bien entendu, mais de façon moins flagrante, moins forte. Et là, vraiment, ça peut vous faire basculer un petit peu dans quelque chose d'étrange, hein. Mais ça, il n'y a que vous qui pourrez le vivre, ce sera une expérience unique. Tout ne peut pas être décrit à 100% dans les 4 cartes, et heureusement, sinon vous auriez plus de vie privée. D'accord, ami Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, nous avons une carte, ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie, hein. C'est la carte du soleil noir, d'accord? En général, ça veut dire, le soleil noir représente le mensonge qui couvre la vérité, c'est-à-dire le vrai soleil, d'accord? C'est une sorte d'ombre mise sur votre rayonnement personnel. Ah, bah voyez, je vois déjà une sorte de correspondance, d'accord? Donc votre même rayonnement personnel a été effectivement, comment dire, terni par peut-être même d'autres personnes qui ont, comment dire, qui vous ont peut-être, quand vous étiez plus fragile dans votre vie d'adulte ou dans votre adolescence ou votre enfance, peut-être des gens vous ont dit des méchantes choses, que ce soit même parfois maintenant, parfois même ça peut être un parent abusif hein, qui dit des choses horribles, et après vous l'incluez et vous vous rendez même pas compte que mentalement c'est présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça remonte pas forcément à votre conscience. Et là, il y a peut-être des choses qui vont vous remonter, et ça va vous permettre de nettoyer tout ça, d'accord? De conscientiser que c'était des conneries. Et après, ça pourra plus créer des choses dans votre vie. Par exemple, pour être vraiment concret, je sais pas si vous aviez, imaginez que vous ayez un parent qui vous ait dit, oui, mais toi, t'es feignante, t'arriveras jamais à rien, t'es une bonne à rien. Et là, d'un coup, vous l'incluez mentalement dans votre vie et après vous vous sabotez, vous voyez ce que je veux dire donc vous vous sabotez, donc vous sabotez votre rayonnement, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Imaginons un parent qui vous ait dit oui, t'es idiot, t'as deux mains gauches, tu construiras jamais de tes mains, et en étant plus grand, ben vous vous rendez compte que voilà, encore une fois, vous vous sabotez, vous vous faites pas confiance, ou vous refusez certains apprentissages parce que, comment dire, parce qu'en fin de compte, vous les collez intérieurement sans le savoir à l'image de ce parent qui voulait en fait compte que vous soyez nul. Ou voilà, il peut y avoir aussi des erreurs d'interprétation, mais en gros, ça a pourri votre vie. Et il y a un truc en fait qui remonte, des mots qui ont été dits, et en fait c'est nettoyé. Parce que cette carte-là, c'est pas juste une carte moche, c'est une carte qui a deux faces, hein. Le soleil noir, mais aussi derrière, vous voyez, qui pointe avec les pointes jaunes, il y a le, soleil, le vrai soleil derrière, donc il y a la vérité sur vous, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous pouvez découvrir à un âge plus avancé, que vous êtes polyvalent, que non, vous n'êtes pas timide, qu'en fait, vous êtes regardé à partir d'un prisme ou d'un point de vue qui n'était pas le vôtre toutes ces années-là. Et je sais que c'est affreusement subtil et c'est pour ça que c'est affreusement toxique, d'accord? Donc il y a une sorte de dévoilement de la vérité et dans un premier temps, ben, il faut que les mensonges remontent à la surface, d'accord? Ah mais Capricorne, mais ça c'est en général c'est pas agréable, mais après il y a quelque chose de beau qui arrive. D'accord? Donc on a ces trois cartes-là, mais Capricorne, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, il y a une carte qui est déjà sortie pas mal de fois pour vous, mais c'est la carte des opportunités ou de l'opportunité. C'est en fait une ligne de temps qui s'appelle Kairos. Alors, on a Chronos, le temps linéaire, c'est-à-dire voilà votre routine, et on a d'un coup une sorte d'opportunité qui apparaît dans votre vie dans plein de domaines différents. C'est toujours très positif et très inattendu. Regardez, nous avons cette espèce de petit trèfle à quatre feuilles qui indique qu'il y a une sorte d'escalier bleu pour aller vers un autre chemin de vie. D'accord? Donc il y a cette chance, en fait, peut-être cette chance de changer de ligne de vie, de changer totalement de vie.
Parce que en même temps, tout part de vous. À partir du moment où vous vous redéfinissez en tant que personne, et bien forcément, les événements vont se coller à cette définition. Parce que n'oubliez pas que, comment dire, que tout ne reste pas dans votre tête. Comment dire, vos pensées ont une certaine vibration. Si elles sont très dans la joie, très dans la satisfaction, dans l'amour de vous, forcément, le monde va devoir suivre, va devoir coller à ça. Bien que voilà, on n'est pas au paradis, donc il y aura toujours des événements un peu moins agréables que d'autres. Mais il y a un moment où, comment dire, l'univers s'adapte à vos pensées. Donc si vous pensez en constamment, vous ne vous rendez pas compte que vous dites en constance dans votre tête je suis nul et que vous croyez à ces pensées-là, forcément l'univers va vous amener des raisons de vous sentir nul. Voilà, bon, c'est terrible. Mais là, il y a plutôt des raisons de, comment dire, de se réjouir, amis Capricorne. Donc, pas de panique, c'est très très bien. J'avais déjà vu un petit peu, c'était déjà venu pour vous dans des tirages mois d'août, septembre. Donc voilà, ce sera dans ces eaux-là. Ce sera lors de cette seconde partie de 2024. Vous pourrez être certaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, intéressant. Nous avons le magicien, d'accord? Donc c'est une carte en général de... ça peut indiquer effectivement qu'une personne arrive dans votre vie, elle va vous apporter une aide magique, une aide immense. Mais ça peut aussi indiquer tout simplement que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que quelque chose se produit d'une manière magique, d'accord? Magique, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas arriver à déceler quelles sont les causes. Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi cette opportunité s'est présentée à vous et pas à quelqu'un d'autre? Et bien moi, je vous dis en général, quand cette carte sort, ça veut dire que vous avez cette magie en vous qui s'est remis en marche, d'accord? Donc la roue de la fortune tourne en votre faveur et vous allez en avoir plein les yeux, plein d'étoiles, plein les yeux. En général, c'est une carte de facilité aussi. Parce que normalement, la carte du... En plus, placé à côté de ça, normalement, comment dire, le temps linéaire, chronos, va vous amener à devoir passer plein d'étapes fastidieuses, fatigantes pour arriver à un résultat, d'accord? Alors que le temps kairos, c'est une opportunité qui vous permet en fait de zapper plein d'étapes. Kairos, plein d'étapes. Pardon, excusez-moi. Chronos, plein d'étapes. Kairos, passer de ce point-là à ce point-là, sans avoir à passer par toutes ces étapes. D'accord? C'est une opportunité, c'est une chance. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que nous voyons d'autre, amis Capricorne? J'essaie de vous décrire ces concepts de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, nous avons une carte qui parle un petit peu de sensualité. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Nous avons le baiser. D'accord. Donc, vous allez recevoir de l'affection, ami Capricorne, et voir même quelque chose de passionné. Alors, ça peut être un regain d'intérêt dans votre couple, qui peut se produire en 2024. Peut-être à la base parce que vous êtes retrouvés, donc forcément votre flamme intérieure retransparaît, donc forcément ça ramène une flamme dans le couple, parce que bon, vos deux énergies à vous deux, ben voilà, ça crée quelque chose, et s'il y en a un qui monte, s'il s'élève ou qui se libère, ben forcément ça aide aussi l'autre, ça amène quelque chose de très positif. Mais ça peut être aussi une rencontre, ça peut être aussi quelqu'un qui vous déclare sa flamme via un baiser, ça peut être ça pour les célibataires. Très intéressant. Effectivement, ça peut être les deux cartes une à côté de l'autre, ça peut être effectivement de rencontrer quelqu'un qui sera totalement magique, ce qui fera écho à ça. On a plusieurs interprétations, amis Capricorne. Alors, je vais essayer un petit peu de les remonter, parce que j'aime bien que vous voyez les cartes. On va un petit peu, on va prendre par exemple celle-ci, oh, ça c'est très joli. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, elle est assez rare. C'est la carte du retour positif. Alors, j'ai aussi l'équivalent en négatif, d'accord, avec un personnage qui envoie un éclair rouge sur le miroir. Mais ça, c'est un retour positif. Ça veut dire que, en fait, c'est une carte qui me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, mais tout ce que vous avez semé de positif, d'accord, dans cette seconde partie de 2024. Par exemple, si par exemple, je sais pas, vous avez fait énormément de bien autour de vous et que vous disiez mince alors, mais c'est bizarre, ben, j'ai pas l'impression que la vie me récompense ou que les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que la récompense a été en suspens et qu'elle va tomber à ce moment-là, d'accord? Donc ça peut être aussi, comment dire, peut-être aussi beaucoup de pensées d'amour que vous avez pour quelqu'un et c'est comme si la personne l'avait entendu vibratoirement parlant, d'accord? Avait entendu et que voilà, ben ça vous rapproche. N'oubliez pas que tout est onde dans notre univers, tout est énergie. D'ailleurs, la matière elle-même, au cœur de la matière, ce sont des énergies, d'accord? Donc rien n'est anodin. Et pour moi aussi, ça peut être aussi des gens qui vous manifestent de la gratitude
ou des témoignages sous forme d'affection, sous forme de cadeau. En tout cas, c'est extrêmement positif. J'ai toujours trouvé que cette carte que j'avais dessinée avait, comment dire, la tonalité de la Vierge Marie. Vous savez, le plan marial et tout l'amour qu'il peut comporter, hein, d'accord? Alors si ça vous parle en tant que croyant, pourquoi pas, hein? Ça peut être, comment dire, avoir affaire à ce type d'énergie très haute vibratoirement. Pour moi, c'est aussi une carte qui peut amener de la féminité, peut-être un retour d'affection ou de l'affection prodiguée par une femme. Ça peut être ça. Hein. Qu'est-ce que d'autre? Alors, Amica, qu'est-ce que d'autre? Oh, d'accord. Voilà, ça vient peut-être compléter là cette carte-là. Nous avons la carte du dragon bleu. Alors, en général, cette carte-là parle d'un puissant personnage qui va avoir une influence bénéfique sur votre vie, d'accord? Donc, c'est une carte totalement bénéfique qui n'a aucun aspect négatif, d'accord? C'est en fait le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous le donner le meilleur d'elle-même ou voilà, le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui va énormément vous aider et peut-être même vous guider. Ça peut être comme cette carte était là à côté, quelqu'un qui est soit très haut, qui est presque dans cet amour inconditionnel qui fait penser un petit peu à Marie. Il y a des êtres comme ça sur notre planète qui ont un cœur en or, ça existe. Effectivement, on a le très mauvais, on a aussi le très bon. Ça peut aussi indiquer quelqu'un qui va, comment dire, vous aider à vous libérer intérieurement ou vous aider, comment dire, vous amener dans un lieu où vous allez faire une rencontre importante avec plutôt un être ascensionné ou une entité très haute vibratoirement, que ce soit avoir affaire à un ange, un archange, je ne sais pas. Vous me le direz parce que bon, ça peut être tellement de choses à la fois et les histoires, comment dire, les plans de vie sont tellement différents les uns des autres que je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne-là va avoir une influence sur vous. Avec la présence là de ces losanges, là, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter aussi à une part très élevée de vous, c'est-à-dire votre soi. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Je vais essayer de prendre des cartes sans tout. D'accord. Ah ben regardez-moi là, on en parlait juste avant, il n'y a pas de hasard. Regardez-moi ça. C'est la carte dont je vous avais parlé, hein, je vous l'ai décrit. Là, nous avons le retour d'énergie positive et là, nous avons le retour des énergies négatives. Et regardez ça, on va essayer de préciser qu'est-ce qu'il y a juste ici, au-dessus. Il y a la carte qui parle de ces gens-là qui vous ont tellement terni. Voilà, qui ont déformé votre perception de vous-même. Même, ça peut être, le soleil noir, en général, c'est aussi une carte de mensonge et de commérage. Ben voilà, tous ces gens-là vont se prendre un méchant karma dans la tête. Et vous allez être soutenu et récompensé. Ben, j'ai envie de dire... Après, peut-être que ça fait un petit peu cucul-praline, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Vous pouvez me le dire. Mais je suis désolée, dans la vie, il y a aussi des gens qui sont simplement mauvais, hein, qui mériteraient bien qu'on leur lave la bouche avec du savon noir. Le genre de personnes, vous savez, qui n'existent que à travers les commérages ou qui prennent plaisir à détruire... les autres quand ils sont en situation de faiblesse, que ça soit dire quelque chose de mauvais à un enfant qui va le suivre une bonne partie de sa vie. Moi, je trouve ça dégueulasse et je trouve ça bien qu'il y ait un karma mauvais qui retourne des fois à ces gens-là. Hein, parce que bon, aussi, on est ici sur l'école de la vie, hein, et ces gens aussi sont censés pouvoir évoluer. C'est pas dit, les trois quarts du temps, ce genre de personnes n'ont pas de prise de conscience. Ils continuent sur la même ligne pourrie toute leur vie, à vivre dans l'aigreur et dans la méchanceté, tant pis pour eux. Mais les trois quarts du temps aussi, il peut y avoir, pardon, peut-être moins, il peut y avoir, comment dire, des gens qui ont des prises de conscience, ce genre de personnes, après avoir, en général, après en avoir bien bavé, hein, parce que sinon, il n'y a pas de prise de conscience. Intéressant, ami Capricorne. On va continuer ce tirage. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette deuxième partie de mes... Oh, et ben nous avons le gain inespéré. Autant les autres vont morpher, autant vous, ami Capricorne. Ah, ben voilà, c'est venu clarifier par ça. Regardez, nous avons Caïro, cette opportunité. Peut-être que, comment dire, peut-être que vous allez avoir accès à une somme d'argent qui va être mise à votre disposition.
que vous n'aurez pas à rembourser. Donc, on met de côté les crédits hein, qui peuvent entraîner des situations compliquées. Hein. N'oubliez pas toujours d'utiliser votre libre arbitre hein, et de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais là, il y a peut-être tout simplement une opportunité de gagner beaucoup plus d'argent ou une opportunité de passer des étapes parce qu'on vous aura aidé, on vous aura donné un service qui normalement aurait dû être payant, je ne sais quoi. Ça peut être tellement de choses à la fois. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très matériel qui se crée là. C'est pas juste éthérique, tout va bien dans le monde spirituel et vous en bas vous galérez dans la matière. Non, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose de très concret. On n'a rien de plus concret que des deniers, que des espèces sonnantes et trébuchantes, amis Capricorne. Et heureusement, parce que bon, comment dire, dans la matière, c'est pas juste des trucs spirituels, il faut aussi avoir droit à, comment dire, avoir un toit sur la tête et du pain sur la table. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors ici, nous avons quoi? Ah, bah voilà, nous avons la carte de l'aide providentielle. Ben voilà, ça vient compléter ça. Effectivement, vous allez être aidé. Et regardez là, on a encore cette idée d'argent de fructification. Avec le petit nuage là qui va mettre de l'eau sur des cultures. C'est vraiment, vous allez recevoir une aide dans la matière, une aide très concrète. Ça peut être sous forme de dons, d'héritage, de gains, une augmentation de salaire. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, il y a une aide qui vous est donnée. Vraiment, j'ai cette notion d'aide qui réapparaît plusieurs fois. Donc c'est bien parce que je sais à mes Capricornes que vous aimeriez bien tout faire tout seul, mais des fois avoir un coup de main pour faciliter les choses. Comment dire, dans cette incarnation qui est difficile, c'est pas trop demandé, d'accord? Donc s'il vous plaît, laissez-vous aider de temps en temps. Vous avez aussi droit au plaisir et à la facilité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons de nouveau une carte étrange. Là, nous avons la carte de la rencontre magique. Et là, nous avons une carte qui parle plutôt de phénomènes, pas forcément de, comment dire, de rencontre avec des êtres. Mais c'est bizarre. Ça, c'est une des cartes les plus étranges que j'ai. C'est même une carte qui peut parler de changement de ligne temporelle, de trucs dimensionnels étranges. Si vous êtes intéressé par les ovnis, vous risquez de voir des choses dans le ciel qui ne sont pas des avions. Donc des choses assez étranges. Ça peut être aussi que vous allez peut-être vous intéresser à des sujets qui vous permettent de, comment dire, de vous tirer de la routine parce qu'ils sont étranges. Et il y a beaucoup de chaînes qui traitent de ce genre de sujet sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Des chaînes qui parlent de choses très étranges. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Sûrement ça va vous tomber dessus et vous comprendrez de quoi je parle. D'accord ? Clin d'œil à tous ceux qui appréciaient les vieux de la vieille, qui appréciaient par exemple la série X-Files ou Au-delà du réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc là, il y a un truc fou qui risque de vous arriver, d'accord? Vous allez avoir l'impression d'être Mulder ou Scully. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil que je vous fais. Si vous êtes comme moi, un vieux de la vieille ou une vieille de la vieille, voilà, vous allez comprendre de quoi je parle. Sinon, après, ça pourrait se manifester autrement. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis Capricorne. Bon, on a un petit peu traîné sur ce tirage-là, mais bon, ainsi soit-il. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. Et à me faire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner pour pas qu'on se perde de vue. Parce que cette chaîne vous est dédiée rien qu'à vous, contrairement à d'autres où il y a les 12 signes du zodiaque. Là, c'est vraiment que vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, amis Capricorne. Ciao, ciao. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.